Une personne charismatique, une femme d'exception est optimiste. Bonjour, bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Mon nom est Catherine, je suis coach thérapeute et j'aide les femmes à retrouver leur confiance en elles, à retrouver leur pouvoir, leur rayonnement, à devenir donc plus charismatique et surtout plus épanoui. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisme. Tout ce que vous mettez en place dans votre vie part de votre état d'esprit. Ici, donc, nous allons parler dans cette vidéo de l'art de transformer une vision négative en un boost challengeant. Une situation, vous avez deux façons de la voir. Dès qu'il vous arrive quelque chose de challengeant, de pénible ou de désagréable, alors attention, ici je ne parle pas de drame ni d'événements douloureux ou d'épreuves de vie extrêmement lourdes. Je parle de tous les challenges, de tous les soucis, de nos tracas au quotidien, et que ce soit dans un domaine professionnel ou dans le domaine personnel ou familial, enfin, vous m'avez comprise. Les expériences désagréables, n'est-ce pas, font partie de la vie. Vous avez donc le choix entre vous concentrer sur la plainte, hein, mais pourquoi ça m'arrive encore, mais pourquoi moi, il faut toujours que ça m'arrive des trucs, etc. Enfin bref, donc vous savez, le discours traditionnel qui ressemble plutôt à un discours de victimisation. Ou alors, vous avez le choix de considérer ces éléments challengeants du quotidien simplement comme des informations. C'est vraiment l'histoire du 6 et du 9 qui finalement est le même schéma, mais vous avez le choix de voir une situation par deux angles différents. La vie est une histoire de 6 ou de 9. Il y a toujours plusieurs visions pour un même événement. Soit vous verrez un 6, soit vous verrez un 9. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Mais l'interprétation va faire que vous avez un état d'esprit différent par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez effectivement deux possibilités. Soit vous vous tirez vers le bas, soit vous vous poussez vers le haut. Comme un bébé qui apprend à marcher, le bébé ne se dira jamais « j'ai encore raté, c'est fichu pour moi ». Non, il va continuer 10 fois, 100 fois, de façon naturelle, spontanée, sans se poser de questions. Dans la vie, en réalité, on a toujours une autre chance de recommencer, une autre chance de s'améliorer. Lorsque la femme d'exception a un coup dur, elle va peut-être pleurer un bon coup, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Mais par contre, elle ne va pas se dire « le monde s'écroule devant moi ». Mais elle va plutôt se dire en quoi ce qui m'arrive est une magnifique façon de m'apprendre quelque chose sur ce que je suis en train de faire ou en train de vivre. Comment ce qui m'arrive est une excellente façon de ne plus reproduire cette erreur dans le futur. Vous aurez toujours la possibilité soit de voir ce qui vous arrive comme une chance d'apprendre de nouvelles choses, soit d'être tiré vers le bas. C'est une question d'interprétation. La force d'être challengé vous permet d'apprendre plus vite que la théorie. Ce qui va vous permettre d'accroître votre vision et d'avoir une grande vision par rapport à tous les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est grâce au challenge et grâce à cet optimisme que vous allez pouvoir construire à long terme quelque chose de positif pour vous.
et aussi de vous voir comme une alliée et non comme une adversaire ou comme quelqu'un qui vous ralentit dans votre quête de la réussite et de la confiance en soi. Faites de votre optimisme une essence naturelle à votre motivation. Votre motivation deviendra indépendante de tous les événements qui tournent autour. L'optimisme vous reviendra. Il est un élément indépendant à tout le reste. Si un événement négatif vous arrive, cela ne va pas jouer sur votre motivation sur le long terme. Parce que votre optimisme sera plus fort que votre pessimisme. L'optimisme, apporte également du courage, le courage de persévérer pour vivre une situation qui vous tient à cœur, même si vous vivez actuellement des moments difficiles. Et pour vous illustrer cela, j'ai envie de partager une citation avec vous. Cette citation est la suivante. Une émotion ne dure que quelques secondes. Quand elle dure quelques heures, elle devient une humeur. Quand elle dure quelques mois, elle devient un tempérament. Quand elle dure quelques années, elle devient un trait de caractère. Et là, j'en viens au point suivant. Il arrive parfois que l'on soit formaté à penser négatif, de façon systématique, comme un réflexe. Cela vient souvent de notre enfance, c'est-à-dire des croyances qui ont été engrammées en nous et qui nous limitent. Le cercle vicieux, c'est que plus vous vous enfermez dans cette négativité, plus votre réalité vous la confirme. C'est une spirale infernale car votre programmation à penser négatif va créer encore plus de négatif dans votre vie. Il faudra alors aller déprogrammer en profondeur le mindset qui a été mis en place. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment en sortir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. C'est à vous de décider ce que vous allez faire des émotions que vous vivez. Vous pouvez les ressentir et passer à autre chose, ou vous pouvez choisir de rester dans une atmosphère de plainte. Mais vous prenez le risque, au fur et à mesure des années et des répétitions, de devenir quelqu'un de négatif. Comme je viens de le dire, le négatif crée du négatif. Donc quelqu'un de négatif aura toujours moins de chances de réussir que quelqu'un de positif qui va se pousser vers le haut. Donc, prenez un cahier et un stylo à chaque fois que vous avez une pensée négative. Vous allez la noter et la transformer en émotion positive. Ayez pour chaque pensée négative une pensée alternative. Vous êtes dans le métro, vous avez une pensée négative, faites venir dans votre esprit une pensée alternative qui vous fait relativiser et qui vous fait penser autrement. Par exemple, mince, j'ai mal dormi cette nuit, j'en ai marre, je vais passer une mauvaise journée. Dites-vous en quoi je pourrais améliorer mon sommeil dans les prochains jours. Finalement, cette nuit, bien oui, je ne dormais pas, mais mes pensées étaient claires, j'ai pu réfléchir à telle et telle situation et les idées me sont venues. Ayez ce réflexe de voir le plus plutôt que le moins. Voyez les événements négatifs, mais dites-vous, je vais en faire une force. Et vous verrez que votre vie va s'accélérer en termes de résultats positifs. Vous vous sentirez beaucoup plus confiante, consciente également de vos progrès et beaucoup plus focus sur votre vision et sur les choses que vous souhaitez réaliser. Cet état d'esprit est un boost et vous allez vous sentir beaucoup mieux, surtout par les temps qui courent où
on a tout intérêt à se protéger par toute cette morosité ambiante. Restez focus sur votre bien-être et sur vos objectifs. Voilà, je vous prépare d'ailleurs beaucoup d'autres éléments qui vont vous aider et je vais vous les publier prochainement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci de liker cette vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.